C'est la Saint-Sylvestre, le passage d'une année à une nouvelle année, un passage qui ne peut se faire sans prière et festivité. Une équipe de reportage de la rédaction de RTI2 s'est rendue dans le lieu de prière et établissement de loisirs pour voir comment ils se préparent pour le passage à 2021. Et puis la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour met fin aujourd'hui à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan, un retrait qui inquiète ses habitants. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Abidjan va briller de 1000 feux à minuit 15. Le point de départ des feux d'artifice, le grand carrefour de la commune de Koumassi, qui sera suivi dans les autres communes. Cette année, le district d'Abidjan a voulu étendre ce spectacle aux 13 communes afin d'éviter les attroupements et renforcer encore plus la sécurité des personnes. Comment le district d'Abidjan et la commune de Koumassi ont-ils ficelé tout cela? Le reportage de Bintou Pekele nous l'explique. Mercredi 30 décembre, grand carrefour de la commune de Koumassi. Kader Ouattara et ses collaborateurs de la mairie sont en séance de travail pour le spectacle pyrotechnique de fin d'année. Le district autonome d'Abidjan apporte son choix sur 7 communes pour la cérémonie officielle. Un honneur certes, mais cela nécessite beaucoup de boulot. Il y aura le podium là. Voilà. Les feux là. Les écrans officiels de l'autre côté, voilà, c'est ça. Avec le ministre Cissé Ibrahima Pakongo, nous organisons donc des feux qui duraient entre 5 et 8 minutes. Aujourd'hui, avec le partenariat avec le district, c'est d'abord un dispositif plus important qui va donc accueillir donc les populations. C'est également un feu d'artifice assez renforcé, avec assez de jets de lumière, qui va tourner autour de 15 minutes. C'est également avec beaucoup d'artistes qui viendront donc égayer donc les populations. Il faut dégager tout ce qui n'est pas utile. Tout passe au peigne fin. Mais l'un des détails forts reste la sécurité. Il y aura des voies de déviation. Nous demandons aux usagers d'utiliser avec sérénité ces voies de déviation. Tous les commissariats qui sont dans notre commune, qui sont mobilisés. Nous avons le camp commando de la gendarmerie également qui est donc mobilisé. Ils seront donc appuyés par la police municipale pour assurer vraiment une sécurité parfaite. Jeudi 31 décembre, jour de l'événement, il est 12 h. Le personnel du district est sur les lieux pour les derniers détails. Sur le toit où se tiendra le lancement, les artificiers sont déjà à l'œuvre sous le regard du directeur de la culture. Les techniciens annoncent déjà les couleurs. Lorsque la mèche prend, elle attire une poudre ici. Et c'est la poudre qui fait démarrer la bombe. Maintenant, lorsque ça arrive, ça peut sortir les effets. Un tube peut contenir combien comme ça? Non, un tube c'est une boule. On n'ajoute pas deux. Un tube, une boule. Donc, ici, on a une pièce de 5, mais on a choisi 3 parce que ça, c'est faire des effets spéciaux à part. Maintenant, les autres, ici, comme c'est 1-1, eux vont partir 1-1-1-1. Et ici, ils vont tous partir ensemble. La première fois, on voit les jeunes Ivoiriens qui seront mis sur le devant de la scène. Habituellement, on a l'habitude de voir des Blancs. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes Ivoiriens qui ont l'habitude, qui ont été bien formés. Ce format 2020 est un format réduit. Un format réduit parce que nous sommes en pleine commune et nous avons tenu compte de tous ces paramètres techniques pour pouvoir réduire les feux, mais des feux qui seront vraiment, je dirais, merveilleux. Et toutes les dispositions techniques ont été prises par rapport même à la direction des vents, tout a été calculé pour permettre un peu, par rapport à la projection des tirs, de pouvoir vraiment orienter un peu les résidus des artifices qui vont tomber. Et ça, je peux vous garantir, je dirais, le succès sera total. Cette année, les 13 communes du district d'Abidjan brilleront de 1000 feux à minuit 15. Une innovation suscitée par la crise sanitaire, selon Roland Akeko. Habituellement, c'est les populations qui vont vers les feux. Mais cette fois-ci, c'est les feux qui viennent vers les populations. Et nous voulons vraiment créer un climat de cohésion sociale, un climat de paix et un climat vraiment de réconciliation. Le spectacle des feux d'artifice 2020 est placé sous le signe de la paix et l'unité. Un spectacle pour illuminer le cœur après une année marquée par la crise sanitaire de Covid-19. Sachez aussi que maquis et boîtes de nuit, lieux de culte aussi, seront pris d'assaut ce soir lors de la Saint-Sylvestre. Dans les maquis et bars et boîtes de nuit, les gérants mettent les bouchées doubles. C'est le moment de faire recette avant la nouvelle année. Une fête d'année marquée par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Le reportage de Georgette Ido, commenté par Clément Boko. Ça fait 50 casiers, voilà. Les 50 casiers, voilà. Il vient chercher tout à l'heure, c'est bon?
Roméo est gérant d'une résidence hôtelière à Yopougon-Selmer. Ce jeudi 31 décembre, jour de la fête de la Saint-Sylvestre, il se rend dans un dépôt de boissons pour renforcer le stock avant l'arrivée des clients. Parce que depuis hier, j'avais déjà un stock impressionnant, mais vu le nombre aussi impressionnant de clients, et il faut faire plaisir aux clients. Donc ce matin encore, je suis encore là. Je suis venu moi-même sur le terrain pour repartir à ma résidence avec la boisson. De retour à la résidence avec ses collaborateurs, il se rassure que tout est déjà prêt pour accueillir les clients. Dans ce complexe hôtelier, on note déjà la présence de quelques clients. La fête a déjà commencé. Toutes les dispositions sécuritaires pour la bonne marche de la soirée ont également été prises, rassure le manager. C'est un complexe hôtelier. On a un garage sécurisé. On a des vigiles qui sont là chaque jour à partir de 17h jusqu'au petit matin pour la sécurité de nos clients. Au niveau de l'hôtel, comme on l'a dit, il y a beaucoup de réservations. Donc nous sommes en train de travailler à ce que tout le monde soit vraiment à l'aise. Dans les maquis, boîtes de nuit et restaurants, les responsables sont à la tâche en vue de satisfaire les clients. Ici, on a de la boisson. Là, d'après les Ivoiriens, j'ai pris un gogo. Il y a de la boisson, il y a de quoi manger. Il y a en tout cas tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle. Le passage de 2020 à 2021 sera célébré par les Abidjanais qui ont chacun une idée de la célébration. Ce soir seulement, moi je compte fêter avec mes amis, mes copines et autres. Bon, on va bien fêter, faire les shows, faire des trucs qu'on n'a jamais voulu faire dans la vie, quoi. Ce soir seulement là, je pense le faire ce soir. J'irai à l'église, dire merci à Dieu durant toute l'année qu'il nous a accordé et encore lui confier la nouvelle année qui arrive. C'est d'aller en famille à l'église, après ça, aller peut-être s'amuser dans les bars, restaurants. Moi, je fête à l'église. Je vais à l'église de 20h à minuit. Et puis si je viens, je dors. Dans les paroisses et lieux de culte visités, l'accent est mis sur le respect des mesures barrières. À la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, les jeunes sont aussi à la tâche pour préparer la vigile. On va aussi mettre l'accent plus sur les cache-nez parce qu'il faut impérativement des cache-nez. On va dire aux paroissiens, pas nous-mêmes le service accueil, donc on va leur dire qu'il faut impérativement des cache-nez. Sans cache-nez, il n'y aura pas de messe. Sans cache-nez, il n'y aura pas d'adoration. Sans cache-nez, on ne va pas pouvoir saluer la Vierge Marie. Donc... À la chapelle de l'Excellence des Nations, dans la commune de Cocody, le bishop Joseph Gago attend déjà ses fidèles. Ce soir même là, et que tous nos fidèles, tous les gens même qui ne sont pas de nos fidèles, ils n'ont qu'à se déplacer et que personne ne reste à la maison pour voir minuit. Déjà minuit engage déjà la journée de demain. Alors nous tous, nous devons être famille par famille dans la présence du Seigneur, afin de pouvoir vivre cette grande bénédiction. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, passage de l'année 2020 à 2021, se fera dans les églises et dans les maquis et bars. Il s'agit pour les Abidjanais d'accueillir la nouvelle année dans la ferveur ou dans la piété. Les élans de solidarité en faveur des couches vulnérables se poursuivent dans la commune de Yopougon et à Montezo dans le sud du pays. ONG et associations caritatives se mobilisent pour donner le sourire aux enfants. L'ONG Mouvement Colombie-Ivoire a offert des cadeaux à 100 enfants issus de familles déguerpies des emprises du 4e pont. À Montezo, c'est le ministère Amour et Vie qui a fait parler son cœur en soutenant plus de 500 enfants. Clément Boko. Yopougon, quartier d'Oukouré. Ici vivaient plusieurs familles qui ont été déguerpies. La raison, c'est que ce site est le prolongement de la voie menant au 4e pont. Ayant constaté la détresse de ces familles déguerpies, l'ONG Mouvement Colombie-Ivoire leur apporte un réconfort avec quelques présents. Nous avons permis à 100 enfants de bénéficier de ces cadeaux, mais vu encore l'urgence, nous allons encore chercher parce que ces quartiers sont des quartiers vraiment précaires. Les parents ont été déguerpis depuis le mois d'octobre, mais étant donné que nous les avons répertoriés,
Nous avons appelé les parents pour leur demander de faire venir les enfants ce matin pour que nous puissions les donner de quoi à fêter. Tout comme au quartier Doucouré de Yopougon, à Montezo, localité située à 8 km d'Alépé, c'est également une journée récréative en l'honneur des tout-petits. Chants, danses, repas et distribution de cadeaux au cœur de cette journée. Une initiative du ministère Amour et Vie qui a l'appui de la notabilité du village. C'est un message d'amour que nous portons à tout le monde. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de jour. C'est une manière de matérialiser, de concrétiser ce que nous annonçons à l'église. Nous prêchons l'amour, il faut vivre l'amour, il faut révéler ce cœur-là à l'humanité. Comme on l'a dit, il faut guérir le manque d'amour. Les bénéficiaires, en majorité des élèves de Montezo, témoignent leur gratitude aux donateurs. Monique, je veux aussi de Montezo à bien travailler à l'école pour être la fierté de leurs parents. Cette cérémonie, qui est la 6e du genre, permet ainsi aux enfants vulnérables et ceux qui ont obtenu de bons résultats scolaires de demeurer dans la gaieté pendant les fêtes de fin d'année. La commune de Cocody, elle, se prépare pour le sommet de l'OIDP 2021. Cette année, l'événement n'a pas pu se tenir en raison de la maladie à coronavirus. Le premier magistrat de la commune de Cocody compte bien rectifier le tir l'année prochaine. Le sommet de l'OIDP, l'Observatoire international de la démocratie participative, n'a pu se tenir cette année en raison de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Alors que nous nous apprêtions à accueillir le sommet mondial de l'OIDP, le monde a été plongé dans un effroi sans précédent. Le désastre social, les pertes en vies humaines causées par cette maladie auront laissé de graves séquelles dans la conscience collective humaine. La commune de Cocody se prépare donc à accueillir le sommet de l'OIDP 2021. En tout état de cause, il est bon que soient félicités tous les membres de l'OIDP pour les efforts consentis, pour l'esprit de solidarité, de partage et de fraternité dont nous avons fait preuve au plus fort de la crise sanitaire. Chers frères et sœurs de l'OIDP, en ma qualité de président de notre organisation commune, ma joie est grande de vous annoncer que Cocody se prépare à vous accueillir en 2021. En 2020, nous avions déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour réserver un accueil chaleureux à toutes les délégations qui viendraient du monde entier. Le coronavirus n'a fait que retarder la tenue du sommet parce que nous serons fin prêts. J'ai l'intime conviction que vous passerez un séjour inoubliable à Cocody et surtout en Côte d'Ivoire. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques. L'OIDP, l'Observatoire international de la démocratie participative, est un réseau international ouvert à toutes les villes, organisations et centres de recherche qui souhaitent connaître, échanger et mettre en œuvre des expériences en matière de démocratie participative au niveau local. L'OIDP a été créé en 2001. Fin de la mission de l'ONU au Darfour, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour met fin aujourd'hui à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan, un retrait qui inquiète ses habitants. Avant de nous dire au revoir, sachez que le chef de l'État va s'adresser à la nation à 20h sur RTI 1, comme il y a de coutume, pour son message pour le Nouvel An. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.